Libération de l'armée française. À Rambouillet, dans la salle de dégustation du Centre d'expertise du soutien du combattant et des forces, un jury tout particulier est rassemblé. Fourchette à la main, ils doivent évaluer les différentes recettes qui composeront les futures rations lyophilisées pour les armées. Notre métier au départ, c'est avoir l'assurance que le soldat sur le terrain retrouvera des produits qui sont goûteux. Il faut que le produit soit appétissant pour lui, qu'il ait envie de manger les produits qu'on lui propose. Donc sinon les caractéristiques principales techniques qu'on a demandé dans cet appel d'offres, c'est qu'on a réduit le taux de sel des plats pour arriver à égalité avec les conserves. Tous les 3 ans, le CESCOF réalise des appels d'offres pour renouveler la composition des rations. Donc on reçoit les différents échantillons des fournisseurs que l'on propose en dégustation à un jury d'une dizaine de dégustateurs qui sont tous des militaires, un bon échantillon représentatif du soldat sur le terrain. Et à la suite de ça, on leur fait déguster donc à l'aveugle des plats cuisinés et ils donnent leur avis sur une grille de notation. Mais on s'aperçoit avec l'expérience que c'est la qualité des matières premières qui sont déterminantes sur la qualité gustative d'un plat à la fin. Les militaires qui testent les produits prennent très au sérieux leur rôle de goûteurs. C'est important pour les militaires qui vont se retrouver donc en opération avec des plats où c'est sans doute leur seul réconfort par moment. Moi, ce que je vois principalement, c'est la consistance. C'est-à-dire, par exemple, sur ces haricots rouges, on en voit, il y en a qui sont pas cuits, ils sont durs. C'est pas terrible. Il y a l'aspect visuel qui est très important, même s'il n'est pas essentiel. Mais le visuel, le goût, la couleur, la texture, les épices, le retrait de sel, peut-être l'ajout de poivre. L'aligot, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a des fois plus de protéines dans l'aligot que dans certains plats avec viande. Les plats présentés ont déjà fait l'objet d'une sélection avant le test. La Défense a des exigences particulières concernant ces produits, notamment sur leur durée de conservation ou encore sur leur richesse en protéines. La plupart des produits du commerce sont relativement pauvres en protéines et donc on a besoin d'augmenter ce grammage, cette quantité de protéines pour arriver à couvrir le besoin énergétique du soldat pour la journée, mais également la qualité des protéines, donc dans la valeur énergétique, la part donnée aux protéines dans la valeur énergétique. Et on essaye de mettre en fin de compte des actions correctives ou d'amélioration que pour le soldat final, ça soit entre guillemets transparent, c'est qu'il puisse avoir un produit qui lui convienne dans des opérations où une alimentation classique n'est pas possible. Ce n'est pas des produits frais et il faut que ça reste goûteux pour lui avec sa valeur énergétique et facile d'utilisation. Le jury a délibéré. Leur avis représentera 70% de la décision sur le choix du produit final. Dans moins de 6 mois, les soldats sur le terrain pourront ainsi déguster toute une gamme de nouvelles recettes.